station-service parce que j'étais à court d'argent et avait besoin d'un deuxième emploi. J'ai travaillé la nuit là-bas pendant quelques mois. C'était vers mon deuxième ou troisième mois que ce type a commencé à venir régulièrement très tard dans la nuit, toujours vers 2 heures du matin. Il mesurait environ 6 pieds de haut, avait les cheveux longs et filandreux. Il venait toujours acheter une grande canette de bière et repartait. Mais au bout d'un moment, il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit mon nom et il n'a cessé de dire « Rob, j'aime ça », en riant pour lui-même. Il a ouvert la grande canette de bière qu'il venait d'acheter et est sorti du magasin en parlant tout seul. Il était clairement ivre. C'était la nuit où j'étais curieux de voir s'il avait bu et conduit à chaque fois qu'il venait au magasin. Je l'ai observé partir et il a disparu de ma vue hors de la propriété de la station-service. Cela aurait du sens car il n'a jamais acheté d'essence. Chaque fois qu'il venait, il achetait toujours de l'alcool. Je l'avais vu presque toutes les nuits après cela pendant un certain temps. Parfois, il était nettement plus ivre que d'autres nuits. Et parfois, il se contentait de s'appuyer sur une des étagères pendant un moment sans rien dire. Il me saluait toujours en disant « Salut Rob » chaque fois qu'il entrait. Une nuit, il se tenait simplement appuyé sur une étagère en buvant la grande canette de bière qu'il venait d'acheter, sans rien dire, juste en fixant un mur. Je lui ai demandé son nom enfin. Il m'a regardé, a pris environ 5 secondes et a dit « Bob ». J'ai toujours eu l'impression que Bob était un nom de substitution courant lorsque vous mentez sur votre nom. Je me suis demandé si la première chose qui lui était venue à l'esprit était « Bob », parce que cela rimait avec mon nom. Mais j'ai accepté. J'ai dit « Eh bien Bob, où travailles-tu » Il a ri très fort, ce qui m'a vraiment surpris. Il a dit qu'il ne travaillait pas, que le gouvernement l'avait complètement viré de son travail. J'ai eu l'impression qu'il était encore ivre. Il m'a regardé avec un air en colère, mais a dit curieusement « Je t'aime bien, Rob. Tu sembles savoir ce que tu fais. » Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais il est sorti du magasin juste après cela. Je ne l'ai plus revu pendant un moment. Je dirais qu'il s'est écoulé plus d'une semaine, ce qui était inhabituel pour un habitué comme lui. Bob me donnait toujours cette impression légèrement inquiétante. Je pensais qu'il était généralement ivre, mais quelque chose n'allait clairement pas dans sa vie personnelle. Eh bien, une nuit très orageuse, avec moins de clients que d'habitude, probablement à cause de la tempête, j'ai entendu le carillon de la porte d'entrée alors que quelqu'un entrait. Et je jure que, avant de regarder, j'ai imaginé que c'était Bob. Et quand j'ai regardé, j'ai été choquée de voir que c'était effectivement lui, mais dans une version bien plus effrayante. Il était complètement trempé, sans imperméable ni parapluie. Il portait juste un t-shirt sombre et un jean. Ses longs cheveux étaient dégoulinants, et il se tenait près de la porte, regardant droit devant lui, fixant le mur. Il avait l'air en colère, mais son esprit était ailleurs, comme si ses pensées s'entrechoquaient. La façon dont il se tenait là, fixant le vide, complètement trempé, me mettait mal à l'aise. J'ai dit « Bob, ça va ?» Il n'a pas tourné la tête ni bougé. Il est resté immobile et a dit « J'ai fait quelque chose de vraiment mal. » J'ai demandé « Qu'as-tu fait ?» Il m'a ensuite regardé et m'a dit que j'en avais besoin quelque part où se cacher, puis il est passé devant moi la caisse vers les petites toilettes couloirs. Il a disparu derrière le mur, et moi j'ai entendu une des portes s'ouvrir et se fermer. Je devenais vraiment mal à l'aise avec Bob maintenant. Je n'ai pas apprécié sa présence chaque fois qu'il était dans le magasin, et ce soir quelque chose n'allait pas chez lui. Il ressemblait à un zombie. Et c'est ce que j'ai fait, quelque chose de très mauvais. Commentaire était incroyablement effrayant. Un certain temps a passé, et Bob n'est jamais sorti de la salle de bain. J'ai supposé qu'il était probablement encore bourré, s'est évanoui ou a vomi. De toute façon, je ne voulais pas intervenir. Et puis la prochaine chose dont je me souviens, les lumières de l'endroit ont été coupées, et le magasin était complètement sombre. J'étais debout dans une obscurité totale. Station lors d'une tempête majeure avec un homme ivre dérangé. J'ai utilisé la lampe de poche derrière le comptoir pour me diriger vers l'arrière du magasin par le stockage des stocks et le panneau de commande. La porte à l'arrière était dans la même petit couloir, comme toilette, alors que je passais devant les 2 portes des toilettes. Ils étaient tous les 2 entr'ouverts, et Bob n'était pas dedans l'un d'eux.
J'ai franchi la porte à l'arrière. J'avais prévu d'aller directement au panneau de commande, mais je me suis arrêtée quand j'ai entendu un léger goutte dans la pièce quelque part, et le grincement des chaussures mouillées. Mon cœur s'est enfoncé dans mon estomac. J'ai dit Bob d'une voix très faible et effrayée. J'ai entendu des grincements. Juste à ma gauche, quand j'ai pointé ma lampe de poche là-dedans, coin, il y avait Bob avec ses yeux. Il s'est grand ouvert et il s'est jeté sur moi et... J'ai commencé à crier « Je vais tuer toi ». Je l'ai poussé hors de moi alors qu'il griffait dans mon dos. J'ai couru vers l'avant par la porte du magasin. Il ne m'a pas suivi. J'ai attrapé ma veste de pluie et j'ai couru directement à ma voiture. Je me suis assis dans ma voiture pendant que j'ai composé le 911 et j'ai parlé à un opérateur. Je suis restée en ligne avec elle. Et ça n'a pas pris longtemps pour quelques policiers. Les officiers doivent arriver et entrer avec moi. Bob se cachait toujours dans l'arrière-boutique, blotti dans un coin, apparemment comme certaines créatures enragées. Les élèves étaient énormes. Je ne l'ai remarqué qu'à ce moment-là, il était sur quelque chose. Ils l'ont emmené à la gare après que je leur ai dit qu'il s'était jeté sur moi, a menacé de me tuer et a déclaré qu'il j'ai fait quelque chose de vraiment mauvais, plus tôt. J'ai découvert plus d'1 mois plus tard que ceci. Le vrai nom de Bob Guy était Martin. Brutalement battu, son ex-femme à mort, ça aurait pu arriver à ce moment-là, la nuit où il est venu à la station-service pour faire court. Je n'ai jamais voulu travailler. Un autre quart de nuit avait déjà eu un travail encore après cette nuit. J'ai beaucoup roulé de nuit dans mon La vie n'est pas pour le travail ou quoi que ce soit. Mon ancien groupe d'amis, et je voudrais toujours juste rester dehors, jusqu'à des heures folles, quand nous étions à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine. Je suppose qu'on pourrait dire que nous étions les perdants. Nous pensions rester dehors jusqu'à 5 heures du matin tous les jours, week-end suspendus dans les parcs ou dans le stationnement. C'était cool avec le recul, c'était une stupide perte de temps, mais en gros, c'est pour ça que j'ai fait ma juste part de conduire en dehors des heures de travail, la nuit, et habituellement, c'est à ce moment-là que les ivrognes et des fous sont sur les routes. C'était une nuit de week-end. Ça devait être vers 4 heures du matin. Je voulais rentrer à la maison. J'ai reconduit un de mes amis chez lui après avoir parc où nous traînions, et avant, en rentrant chez moi, j'ai dû m'arrêter pour gaz. J'aimais prendre de l'essence la nuit parce qu'il n'y aurait pas d'autres voitures dans le chemin. J'ai pris un de mes gaz habituels, gare, pas loin de chez mes parents, alors que je marchais vers l'immeuble pour payer. Il y avait un petit gars portant une cagoule passant devant moi. Il s'est arrêté net et m'a regardé en bas, alors que je passais devant. J'ai dit quoi en continuant à marcher? Il n'a rien dit. Alors, j'ai continué à marcher. Crackhead, typique. Je suis entrée dans le bâtiment pour payer le préposé à mon avis. J'ai aussi acheté un billet de loterie pendant que j'y étais. Je suis revenue dehors et j'ai commencé à remplir en haut. J'ai regardé autour de moi et comme prévu, c'était un vil fantôme. À 7 heures, une fois terminé, je suis remontée dans la voiture et j'ai commencé à rentrer chez moi en voiture, à mi-chemin de chez moi. J'ai entendu quelque chose derrière moi dans la voiture. J'ai regardé dans le rétroviseur et il y avait quelqu'un sur le siège arrière en me regardant. J'ai poussé un cri si fort que mes poumons ont failli s'effondrer. J'ai freiné brusquement et j'ai crié « Vas-y !» C'était le mec de la station-service. J'ai ouvert mes portes et j'ai commencé à crier. Aide à connaître, au moins quelques personnes sortiraient de chez eux, bien sûr. Quelques maisons sont éclairées par le porche allumé et j'ai vu des portes s'ouvrir. Le gars est sorti de ma voiture et a dit que j'aurais pu te trancher la gorge. Alors que certaines personnes sortaient de chez elles, il a commencé à s'enfuir dans la rue. Je ne l'ai pas poursuivi, quelques personnes sont venues vers moi et m'a demandé si j'allais bien. Et je leur ai dit comment un étranger était sur ma banquette arrière. Maintenant, le gars était hors de vue. Je n'étais pas là commencer à conduire après un crackhead. Je remercie les gens qui sont venus et j'ai continué mon chemin vers chez moi en m'assurant que je ne l'ai vu nulle part. Le reste du temps conduire, c'était l'expérience la plus effrayante de ma vie. Au cœur de la province de Tete, au Mozambique, où le fleuve Zambèze serpente à travers les terres comme un serpent, se trouve une petite station-service qui est devenue l'objet d'une légende locale. Cette histoire m'a été envoyée par un homme appelé Eduardo. Maintenant, cette station-service. On disait qu'il était maudit et que les esprits des défunts propriétaires erraient librement dans les lieux. Je m'appelle Eduardo. Je dirais que je n'étais pas si religieux. Je ne croyais pas aux esprits sombres et aux choses démoniaques. J'ai été chauffeur de camion pendant un certain temps.
J'ai travaillé pour une grande entreprise qui possédait presque toute l'industrie des transports au Mozambique. J'avais toujours mes points de ravitaillement programmés avant de commencer mes voyages. Mais ce jour-là, je conduisais l'un des nouveaux camions que l'entreprise avait récemment importés. Comme j'étais l'un des chauffeurs les plus expérimentés, il me programmait des trajets plus longs à travers Tête. J'étais sceptique, je riais face aux superstitions et aux histoires de fantômes. C'était jusqu'à une nuit fatidique où il s'est arrêté à la station-service pour faire le plein. Je n'avais jamais fait le plein dans cette station auparavant, mais comme j'étais nouveau dans le camion, je n'avais pas d'estimation si je pourrais atteindre ma destination sans faire le plein. Donc je ne voulais pas prendre de risques. La gare était déserte, à l'exception des faibles lumières vacillantes. Je suis sortie de son camion, le bruit de mes bottes sur le gravier était le seul bruit dans l'air calme de la nuit. Je me suis approchée de la pompe, les chiffres sur son écran étant flous et décalés d'une manière qui me faisait mal aux yeux. Alors que le carburant coulait, j'ai entendu un murmure, si faible que j'ai cru que c'était le vent. Mais ensuite, le son est devenu plus fort, un chœur de voix feutrées qui semblait provenir des pompes elles-mêmes. Il parlait de secrets, de choses que les vivants n'étaient pas censés connaître. J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que ce n'était que son imagination. Mais ensuite, il aperçut des silhouettes dans l'ombre, qui me regardaient avec des yeux brillants comme des charbons. Je me suis retournée, mais il n'y avait rien. Quand je regardais en arrière, les personnages s'étaient rapprochés, leur forme plus définie, plus menaçante. La panique s'est installée et je me suis précipitée pour finir de faire le plein. Mais la pompe avait d'autres idées. Ça ne s'arrêterait pas. Le carburant déborda et se répandit sur le sol, tandis que les chuchotements se transformaient en cris. J'ai abandonné la pompe et j'ai couru vers mon camion. Les personnages n'étaient en plus que quelques pas derrière moi. Je suis montée dans la cabine et j'ai claqué la porte, la verrouillant juste au moment où les personnages atteignaient le camion. Ils frappaient aux fenêtres, le visage tordu par la rage, leurs cris désormais assourdissants. J'ai démarré le moteur et je l'ai arrêté. Le camion s'est avancé alors que je quittais la station-service derrière moi. Mais l'expérience est restée avec moi. J'entendais encore les chuchotements la nuit, et parfois, lorsqu'il passait devant d'autres stations-service, je voyais les silhouettes dans le coin de son œil, toujours en train de regarder, toujours en attente. Je n'ai plus jamais traversé Tête en voiture, et il n'a plus jamais ri des histoires de fantômes après cette nuit. La station-service existe toujours, un endroit où les courageux n'osent pas mettre les pieds, et le murmure des pompes est un avertissement à tous ceux qui s'approchent de trop près.